Perdu comme inédit dans le sable, tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Quand je pensais à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine. Tu as payé l'opinion. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Tu es venu goûter à mes souffrances. Tu as donné ta vie au calvaire. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu pour la continuité de ce message dont le thème est Songe de la femme de Pilate. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous verrons le quatrième et l'avant-dernier sujet du songe de la femme de Pilate. On nous a parlé de l'attachement à la foi et non à la vue. On nous a parlé de résister au diable pour nous attacher, persévérer dans la foi jusqu'à la fin. La fin, c'est la fin de ta vie sur la terre. Comme il est écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et troisièmement, on nous a parlé de se sauver. Nous devons nous sauver en quittant tout pour suivre Jésus, en abandonnant ce que nous avons confessé. Prions pour écouter le quatrième sujet. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parle-nous. Ouvre nos cœurs comme tu le fis pour Lydie, la marchande de pourpre. Tu lui ouvris le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et il crut. Qu'il en soit ainsi. Et de notre part, utilise-nous comme instrument pour transmettre fidèlement ce que tu as mis en nous pour ton peuple, à ton peuple. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le quatrième sujet, nous allons lire dans 2 Samuel
24, verset 10. Et Luc 3, 7 à 9. Nous commençons par 2 Samuel, chapitre 24, verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Luc 3, 7 à 9. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée, l'instrument avec lequel on coupe les arbres là-bas, déjà même la cognée mise à la racine des arbres, déjà, nous voyons que tout va bien. Nous voyons que quand nous mangeons, nous voyons que tout va bien. Mais sachez ceci, depuis ce temps-là, quand Jean-Baptiste était là, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu éternel, au feu. Ce feu-là, Jésus complète, il dit, c'est un feu éternel. Nous commençons par le commencement de Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur. Je pense que au troisième sujet, rappelez-vous, nous avions parlé de David. Quand Dieu témoigne David, il a sauvé la tribu de Juda, Jérusalem, à cause de David. Sinon, Jérusalem entière, Juda entière, aurait été livrée aux autres nations. Mais à cause de David. Pourquoi? Parce que selon Dieu lui-même, David avait toute sa vie obéi à tous ses commandements, sauf dans un cas, dans l'affaire du riz laitier. Et on nous avait exhorté la dernière fois d'abandonner, de laisser tout ce que nous avons confessé pour sauver nos âmes. Mais ici on nous dit que David avait commis un péché. Et Dieu ne lui a pas compté ça à la fin de sa vie. Pourquoi? David sentit battre son cœur quand il avait fait le mal de dénombrement. Et si vous lisez un peu plus haut là-bas, c'est l'Éternel qui avait provoqué ça. Il avait de la colère sur Israël. Comment je vais le punir? Il a utilisé le roi pour faire ce dénombrement. Mais quand il a fait ça, lui-même personnellement, oh prophétie, oh songe, tu as péché, oh non, on l'a attrapé, non. Dès qu'il a fait ce mal, son cœur a battu. Nous parlons aujourd'hui de heartbeat in English. Le battement du cœur. Chacun de nous a un cœur. Sans cœur, on n'est pas une vie. Et le cœur bat. Chaque seconde, bam, bam, heartbeat, bam, bam. S'il arrête de battre, then you going, you die. Donc si jamais le cœur arrêtait de se battre, c'est ce que nous appelons, c'est la mort. C'est où le processus de la mort. Les médecins savent plus. Peut-être qu'il faut que le cerveau aussi s'arrête ou quoi. Pour aller tout droit au but.
Si tu as un problème qui t'arrive, chacun de nous le cœur bat. Si tu attends, peut-être on te dit, demain, tu vas aller au tribunal. Demain, tu as un problème, peut-être on va te condamner. Au fur et à mesure que l'heure approche. Et quand tu t'en souviens, ton cœur bat. Si peut-être tu as quelque chose de valeur, ou bien beaucoup d'argent dans la porte-monnaie, ou les cartes de banque, tu sors pour aller faire une certaine opération, mais tu fais ça, ça n'y est plus. Ton cœur bat. On a volé. J'ai laissé tomber. Le battement du cœur. Le cœur bat quand il y a un problème. Quand Dieu fait battre nos cœurs chaque seconde, c'est pour nous dire, be careful, fais attention, il y a un problème. Quand nos cœurs battent, nous nous examinons. Est-ce que je fais bien parler de mon parquet? Est-ce que vraiment mon enfant va guérir de cette maladie? Est-ce qu'on va me chasser du travail? Et l'avion va tomber. Est-ce que je vais arriver? Le cœur bat. Il y a un problème. Et tu commences à t'examiner. Tu commences à chercher la solution. David, comme il avait eu le dernier avertissement, la dernière chance, comment il se comportait, c'était un homme comme nous. On peut dire non, j'abandonne tout. Mais il y a des transgressions involontaires. Tu viens te parler. Si tu veux sauver ton âme, si tu obéis à Dieu avec crainte et tremblement, ton cœur va battre. Et quelle parole j'ai fait sortir devant mon prochain là-bas? Je crois qu'il est blessé. Pourquoi moi, un enfant de Dieu, j'ai parlé comme un païen? J'ai prononcé une parole d'injure. J'ai vu mon frère affligé. Ton cœur va battre. Tu vas vite retourner. Tu vas chercher ton frère. Tu ne dormiras pas. Tu ne mangeras pas. Je vous donne déjà le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi le cœur battait? David fuyait la colère à venir. Quand son âme va quitter le corps. Parce que la Bible définit la mort physique, c'est quoi? C'est défini dans la parole de Dieu, dans Jacques. Le corps sans âme est mort. C'est ça la mort. Alors, nous pleurons le frère David. Nous pleurons la sœur Telle. Mais lui, il est là. David, le frère David, il est là. L'âme a quitté le corps. David, le prophète, ça fait que j'avais combien de gaffe, il m'avait pardonné. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je viens de faire? Un cœur contrit et brisé. Voilà ce qu'aime l'Éternel. Dieu sait que nous sommes la chair humaine. Nous sommes nés de la chair, avec la chair. Nous sommes dans le monde du péché. Nous respirons le péché. Nous vivons dans le monde du péché. Nous attendons le péché. Nous voyons le péché. Que tu ouvres le téléphone, que tu sortes pour aller au travail, le péché, l'iniquité, il sait que dans les pensées, il y a la tentation. Et lui-même aussi, parfois, il éprouve. Parce que Dieu éprouve pour savoir si tu es dans la foi. Satan tente, Dieu ne te tente pas. Satan tente pour te faire pécher. Mais Dieu éprouve. Et même quand Satan tente, Dieu qui est fidèle ne permet pas que tu sois tenté au-delà de ta foi, au-delà de tes forces. Si tu tombes, c'est toi. Dieu aime un cœur qui bat quand tu as fait quelque chose de mauvais. Le Saint-Esprit qui est en toi te fait battre le cœur. Comment tu as parlé comme ça? Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, qui n'avait commis aucun péché, qui était Dieu de la chair. On le frappe alors qu'il avait bien parlé devant le souverain sacrificateur. On lui donne un soufflet. Écoutez ce que le Seigneur dit. Hey, pourquoi on m'a frappé? Et je me parlais quoi? Il se retourne. Si j'ai mal parlé, mon frère, ça c'est
c'est Dieu qui parle à un homme. Un Dieu qui pleure. Un Dieu à qui on enlève les habits. Qui peut croire à un tel Dieu? Si j'ai mal parlé, montre-moi où est le mal. Ça va aussi m'aider. Si Dieu, j'ai mal parlé, montre-moi là où est le mal. L'homme n'a pas pu répondre au Seigneur. Parce qu'il a vu que Jésus n'avait rien dit de mauvais. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi m'as-tu frappé? Jésus le même simili. Il se dépouille. Il prend la forme des serviteurs, la forme des pécheurs, pour se répartir, pour se demander pardon, pour pleurer à Dieu. Pourquoi nous on ne le fait pas? David sentait toujours son cœur battre quand il faisait le mal. Et Dieu aime beaucoup ça. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il voyait la colère de Dieu qui va tomber sur chaque âme qui a péché quand il était dans le corps. La flamme cruelle que la femme de Pilate avait vue. Il avait peur de ça. David était roi. Il s'est réveillé avec crainte et tremblement. Puisqu'il fuyait ce qui va arriver après la mort. Aujourd'hui, même nous les chrétiens faisons ce que nous voulons. Nous nous tuons, nous nous mangeons, nous nous critiquons, nous volons, nous prenons les femmes d'autrui, venez à la veillée, vous couchez. Une fille qui vient vierge à l'église, c'est là où on va la dévierger. Et qui va la dévierger, c'est l'homme de Dieu ou le prétendu homme de Dieu. Partout nous voyons ça. Ça c'est ce qui est public. Mais combien ça se fait dans le secret? Et nos cœurs ne battent pas. Et nous venons même dans les églises, nous prenons la Bible. On va écouter la parole de Dieu. Il vient de voler. Il vient de tuer. Il vient de violer dans sa voiture. Il fuit de 13 ans. On va écouter. Le cœur ne bat pas. Pourquoi? Ses yeux sont aveuglés. Il ne sait pas ce qui va lui arriver quand il va mourir. David voyait en tant que prophète que si jamais il osait ne pas arranger cette situation le plus tôt possible et que la mort physique l'attrape, parce que toi est dans le calendrier du Seigneur, son âme va souffrir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est lui qui obéit à Dieu avec crainte et tremblement. C'est quelqu'un qui fuit la colère à venir. Il est l'aigle. Il voit déjà qu'après la mort, il y a la vie. Les païens ne savent pas ça. Ils disent, la vie c'est ça. La vie c'est ça vivre. Il faut profiter. Il faut tout ce qu'il faut. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous qui connaissons la vérité que Jésus nous a amenée, à savoir, nous sommes en voyage. À savoir, nous sommes des voyageurs, des pèlerins dans ce corps. Et après ce corps, il y a un voyage. Et il y a deux chemins. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas un. Quel chemin mon âme va-t-elle suivre quand, à la fin de mon voyage ce matin? Nous qui savons que l'âme qui suivra le chemin de la vie éternelle, le chemin du paradis, le chemin du repos, l'âme qui n'ira pas dans les tourments éternels, dans le feu éternel, c'est l'âme qui obéit à Dieu pendant que vous êtes dans le corps avec crainte et tremblement. Vous fouillez cette colère-là, cette flamme-là. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire à ce que vous ne voyez pas. Le Seigneur dit à Thomas, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Nous, nous croyons sans avoir vu cette flamme-là, sans avoir vu ce tourment-là. Nous croyons que ça existe après la mort et nous évitons la colère de Dieu pendant que nous sommes en vie. Voilà le message. Fuir la colère de Dieu, c'est-à-dire heartbeat. Quand le cœur bat, il y a quelque chose. Si tu fais quelque chose de mal et que ton cœur ne bat jamais, on va prier. Peut-être tu n'es pas comme David, tu es comme Samuel. Samuel, Dieu ne lui avait pas donné l'ordre de s'occuper d'offrir des holocaustes. Ça, c'était le travail. Ça, c'était
devant les difficultés, devant les problèmes. Il attend, il attend. C'est parce que c'est Élie ou Samuel qui devait venir. Il attend, il attend. Entre-temps, les Philistins, la situation s'aggrave, la maladie s'aggrave, la pauvreté s'aggrave, les difficultés viennent de plus en plus. Ah non, 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 moi je suis roi, moi aussi je peux faire. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, il a commis péché. Et quand même le prophète arrive, on lui reproche, il se justifie. Voilà ce qu'il s'est fait aujourd'hui. Son cœur ne battait pas. Mais celui-ci, voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai trouvé un homme. Va oindre David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Parce que son cœur, quand il prononce une mauvaise parole, quand il passe du mal contre son prochain, son cœur bat. Et il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il fuit la colère à venir. Nous avons lu dans le Nouveau Testament, Luc 3, c'est à 9. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Après avoir prêché, les gens venaient là-bas. Et Dieu va, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le numéro donc Dieu va punir, Dieu va détruire. Ils ont cru. Ils viennent se faire baptiser. Chacun les regarde. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est bien venu. Il les a baptisés, mais il leur a donné un conseil. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire, nous avons peur pour Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je me suis fait baptiser. Ça fait 30 ans. Et moi, je fais ceci. Où sont les fruits de la repentance? Un cœur contrit et brisé. Qui voyez-vous dans toutes nos assemblées, nos congrégations, nos paroisses? Celui-là qui est conducteur ou celles qui sont conducteurs passés. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne veux pas baptiser. Je ne veux pas faire ceci. J'ai commis du mal dans ma maison. Avec ma femme. Priez pour moi que Dieu se prie. Combien? Qui? Moi, rarement, j'ai vu dans ma vie. Ni à la télé, ni partout, je n'ai jamais vu. Combien? Tous ces gens ici, Dieu qui a permis que ça soit écrit dans la Bible, tous les crimes, toutes les abominations, tous les scandales, des Genèse, Apocalypse, c'était des hommes comme nous. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ça soit dénudé à pleurer? Parce qu'il y a un jour où Dieu va mettre tout à nu ce qui se passe dans nos chambres, ce qui se passe dans nos cœurs. Donc, les fruits de la repentance, c'est le regret du péché. Et c'est ça le message. Ah! Pourquoi tu pleures, mon frère? Je ne mange pas parce que hier, je ne sais pas ce qui m'a poussé. J'étais un peu en colère. Et j'ai giflé ma femme. Jusqu'à quand que Dieu me prenne un cœur contre les brisés. Mais non, nos soucis, nos pleurs, c'est surtout pour les choses matérielles, pour les souffrances du monde, les requêtes. C'est surtout pour les... Ce n'est pas mauvais. Parce que Dieu dit, faites-moi connaître vos besoins. Mais ça a une fin. Nous pouvons tout avoir, ça a une fin. Mais qu'est-ce que nous faisons pour l'âme? Si nous consacrons tout notre temps, toute notre énergie pour le salut de la chair, à combien plus forte raison l'âme qui est éternelle sera dans le trouble si on la néglige? Combien nous pleurons pour l'âme quand nous péchons, que le cœur batte? Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté et sera coupé et jeté au feu. Comme nous vivons ici, il
est déjà fâché. Il va tout détruire. C'est pourquoi la Bible dit, il va créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais il a envoyé Jésus-Christ afin que toi et moi, nous échappions à sa colère à venir. Parce qu'il va rouler tout comme un manteau. Il va tout jeter dans les temps de feu. Les temps de feu. Mais il veut que toi et moi, à ce temps-là, nous soyons épargnés de sa colère. Et pour y arriver, pendant que nous vivons maintenant, quand ton cœur bat, c'est un warning. In English, warning. Avertissement. Pas, fais attention. Celui qui fuit la colère de Dieu, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Il s'examine à chaque battement du cœur. Il se juge. Nous parlons de l'auto-jugement. La Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions jamais jugés. Fameux pasteur, docteur, prophète, prêtre, grand prêtre, maman prophète, et tout quoi, tout ce que vous vous donnez là aujourd'hui. Est-ce que ton cœur bat? Quand il y a quelque chose de mauvais dans tes pensées, dans tes actions, pour fuir la colère à venir, est-ce que tu te juges toi-même? Le battement du cœur, c'est un avertissement que Dieu nous donne pour nous juger. Et si nous le faisons ainsi, Dieu ne va pas compter pour nous le péché, comme pour David. Il n'a pas compté ce péché. Sauf le cœur du riz. Pourquoi? Parce que quand il fit, souvenez-vous, dans le cas du riz laitier, quand David avait commis ces gaffes-là, en secret, son cœur n'avait jamais battu. Et il ne voulait pas même que ça soit dévoilé. Mais ici, chaque fois dans sa vie, après cet avertissement là-bas, quelque chose de mauvais son cœur bat. Et j'ai péché, tout Israël le connaît, et on écrit ça. Le roi a péché, le roi a péché. Aujourd'hui, où est-ce que nous trouvons ça? Donc le Seigneur d'aujourd'hui, brièvement, fuyons la colère de Dieu en nous examinant nous-mêmes à chaque instant du battement du cœur, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous faisons. Et nous pleurons devant Dieu. Et Dieu nous épargnera donc de la colère à venir. Nous allons lire le dernier verset. C'est ainsi que la femme de Pilate, avant de lire le dernier verset, souvenez-vous du thème, la femme de Pilate. Après le songe, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai beaucoup souffert. Elle se réveille le matin, elle entend des bruits. Les Juifs qui viennent avec un criminel. Parce que la peine de mort, il n'y avait que Pilate, César, leur patron, leur roi qui devait l'empereur, qui devait décider de la mort de quelqu'un. Il l'amène à Pilate. La femme se réveille, on amène quelqu'un. Et ce quelqu'un là-bas, c'est lui qui l'a vu dans songe. Le sang qui coulait dans le prétoire. La flamme cruelle dans laquelle on l'avait jeté après sa mort. Le cœur de la femme de Pilate a battu. Bon, ce que j'ai vu, exactement c'est ça. Est-ce que ton cœur bat? Et elle a senti de la paix. Mon mari, fais attention. Mon mari, je crois que c'est la réalité. Fais attention avec ces choses-là. Un cœur contre brisé. Elle s'est jugée elle-même. Donc ce que je faisais, c'est mauvais. Adorer les dieux de Rome. Le vrai Dieu, c'est cet homme. Le Dieu des Juifs. Pilate a même décidé. Qu'on écrive Jésus, roi des Juifs. Dans toutes les langues de ce temps-là. Comme aujourd'hui, dans l'anglais, le français. En ce temps-là, c'était le grec, l'hébreu et l'autre là-bas que j'ai oublié. Pour que tout le monde va lire. Sache que cet homme,
C'est le roi de tout le monde. Le roi des rois. Les Juifs, oh non! Pourquoi il a écrit comme ça? Allez lui dire qu'il enlève. Qu'il a dit. Parce qu'il a fait le songe de sa femme. Ce que j'ai écrit, c'est écrit. Ça reste comme ça. Le roi des rois. Le roi des Juifs. La femme, le cœur abattu. Comment nous les chrétiens, nos cœurs ne battent pas? Maman, ma soeur, mon frère. Tu peux trouver une soeur et un frère. Après critiquer, à l'aise. On a le temps de prier. Le temps de dormir. Seigneur, je te bénis. Pourquoi ton cœur n'a-t-il pas battu? Fuis la colère à venir. Il est là, il te voit l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. C'est la miséricorde maintenant pendant que le cœur batte. Profitons-en pour nous repentir. À chaque seconde. Ne dis pas je suis enfant d'Abraham. Moi je suis pasteur. Moi je suis ceci. Moi je peux beaucoup prêcher. Dieu peut susciter des pierres, des enfants d'Abraham pour aller dans l'enlèvement. Il n'a pas besoin seulement de toi. Dieu peut susciter une pierre